Vie nouvelle. Ce chant fut composé par l'ex-président Yu en 1955, pendant l'emprisonnement de Révérend Moon. En Corée, ce chant est toujours associé aux souvenirs de cette période et on le chante avec beaucoup d'émotion. Ceux qui se souviennent de cette période, ceux qui l'ont vécu, le chantent avec des larmes. Pour ceux qui suivirent le Révérend Moon durant cette période tourmentée, il est impossible de chanter cette mélodie sans éclater en sanglots. Quels sont ceux qui ont entendu l'appel de l'archange rassemblant les élus? Où sont ces enfants qui ont vu jaillir l'éclair brillant du levant au couchant? Soleil et lune sont obscurcis et les étoiles tombent du ciel. Où sont ceux qui ressuscités avaient reçu l'appel de Dieu? Un nouveau ciel, une nouvelle terre, au milieu s'élève Jérusalem. La longue errance de 6000 années s'achève enfin dans l'Éden retrouvé. Séchez vos larmes, plus de chagrin, toutes vos peines seront effacées. Où est la gloire de l'Éden, le Seigneur tant attendu? Le Seigneur qui est passé par la croix revient en portant la croix de souffrance. Nous ne le rencontrerons qu'en suivant le chemin qui passe à travers l'enfer. Lumière de gloire sur les Libans, resplendissant éternellement. Là où se lève le soleil, là se tient la cité de Dieu. Éveille-toi et contemple le jour. La nuit d'hiver s'éloigne pour toujours. De quelques-uns ont surgi des milliers et des enfants de par le monde entier. Près de son cœur, la citadelle qu'ils ont bâtie prend y refuge, élevant la croix blanche au ciel, ils chantent Hosanna, Hosanna. Oui, nous pouvons dire merci en Europe, aux États-Unis, en Afrique et ailleurs, pour tous ces premiers disciples, ces Coréens, qui sans doute ne parlaient pas un mot d'anglais, et qui malgré tout ont fait le long voyage pour venir jusque chez nous, pour introduire, nous redonner l'espoir, la joie de vivre. On parle toujours de Révérend Sun Myung Moon et de Al-Jahan, mais sûrement, sans ses premiers disciples,
qui auraient sans doute préféré rester chez eux et sûrement rester auprès de révérend Sun Myung Moon, nous ne serions peut-être pas là aujourd'hui. C'est les 2 années, les quelques mois passés au Japon qui a commencé de m'éveiller au sacrifice et à l'offrande de ces premiers disciples qui sont allés dans le monde entier, laissant tout ce qu'ils connaissaient derrière eux, faisant uniquement confiance à leur conscience. Je vous revois la prochaine fois. Merci.